Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'octobre, c'est un mois, on va parler encore de nouvelle saison. Donc je vais vous inviter, vous tous qui êtes là, prendre un parchemin, à écrire vos doléances et à les déposer soit dans une urne, dans une église, soit si vous avez un hôtel, les déposer devant votre hôtel et allumer un siège. Faites attention si vous avez des animaux de compagnie, ne pas les laisser brûler tourner autour de vos bougies, ou alors si vous avez des objets qui peuvent s'incendier, faites toujours attention quand vous allumez les sièges dans vos maisons. Je voulais remercier tous les nouveaux, merci à tous les nouveaux et bien sûr à tous les anciens. Et rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie Fatma, qui a été créée par notre divine maman et qui est guidée par le Christ. Il m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous parce que tous ceux qui sont abonnés sont dans la barque avec lui. Cela veut dire tout simplement que vos problèmes, vos doléances sont sous contrôle du Christ et de la Vierge Marie. Maintenant, je laisse libre cours à ceux qui ont la foi de l'affirmer dans ce que je viens de dire. Et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez demander aussi un accompagnement spirituel pour vous aider à comprendre certaines choses qui, peut-être parfois, on a du mal à saisir. Voilà. On ne va pas traîner trop pour cette intro. Je voulais aussi vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout un divertissement. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Likez, partagez, laissez un commentaire si le cœur vous en dit. C'est comme ça que la chaîne grandit et c'est comme ça qu'on peut aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également qui voilà en barre d'infos, et encore en plus de ça, vous avez le numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo parce que j'ai encore des gens qui me demandent mon contact, tout est sur les vidéos. Autre chose, je vais faire les soins pour la fin d'année. Donc, pour cette fin d'année, de laisser tout ce que vous n'avez pas envie d'en transporter avec vous en 2025. Donc, je commence à le dire maintenant pour le mois d'octobre pour que les gens se préparent. N'attendez pas la dernière minute, il n'y aura pas les places pour tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire des soins énergétiques, c'est maintenant que vous devez vous précipiter, demander votre guidance afin qu'on puisse déterminer ensemble quel type de soins énergétiques vous avez à faire et qu'est-ce que vous devez laisser dans cette année qui va bientôt s'achever parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais on tire à la fin d'année et laisser tous les fardeaux, toutes les choses qu'on n'a pas envie de traîner avec nous dans la nouvelle année. Donc, je vous invite vraiment à vous manifester pour ceux qui veulent les soins. Je sais que les gens qui vont encore venir à la dernière minute et qui seront dessus, qui seront obligés d'attendre pour la nouvelle année. Donc, ceux qui veulent vraiment faire le soin, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, contactez-moi le plus tôt pour qu'on puisse avoir une guidance et ensemble, on déterminera sur quel type de soins nous allons nous diriger. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ, dans l'amour, la bienveillance et la protection divine. Au nom de Jésus. À bientôt. Bonsoir mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2024. Amis Sagittaires, sans plus tarder, on va démarrer ta guidance. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification. Voilà, je peux laisser un commentaire également. Alors, j'ai vraiment des énergies ici. J'ai eu de la trahison, d'accord? Trahison, ça peut être dans un couple, dans une relation. J'ai eu le cœur qui était blessé, une personne qui a eu très mal au cœur, qui a souffert d'une situation où elle a été victime de trahison, de rejet, d'accord? On me dit qu'il y a quelque chose qui va s'harmoniser, il y a un beau cadeau qui vient remettre chacun à sa place. Donc là, c'est vraiment la carte de, tu vois, je l'ouvre devant toi et ça retombe. La carte de la fourberie, hein. Ça, c'est la personne qui te fait croire à quelque chose alors qu'elle sait très bien qu'elle elle ne peut pas assurer un caramel. Voilà. Qui te propose, par exemple, un partenariat alors qu'elle sait que derrière, elle n'a pas les outils nécessaires. Qui te propose, par exemple, une relation alors qu'on te demande de faire un don, de faire une action de grâce pour recevoir et communique clairement avec tes guides ici. Demande une guidance peut-être privée pour qu'on t'aide à comprendre ce qui ne va pas derrière cette situation. Il y a eu un déséquilibre là. Ça, c'est vraiment la carte je prends un exemple de quelqu'un qui vient te dire, écoute, on va se marier, je pense à, parce que voilà, ça peut parler à beaucoup de personnes,
je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Écoute, je travaille, j'en sais rien moi, euh, avec Elon Musk, apprenant un truc un peu énorme, et je fais partie de ses meilleurs directeurs, je gagne, j'en sais rien moi, 100 millions de dollars par mois, extrapolant. Enfin, c'est pour vraiment montrer que la personne, vraiment, elle n'a peur de rien, quoi. Plus c'est gros, plus mieux ça passe, d'accord? C'est vraiment le fourbe, le manipulateur, le menteur, et il y a quelque chose de cet ordre-ci où quelqu'un a été victime de ça, ou ça peut aussi être sur une échelle très puissante ou un peu moins. Voilà. Donc, tu adaptes à ta situation. Mais tout compte fait, tu as compris, tu as su que c'était quelqu'un de pas bien, de fourbe, qui t'a fait croire, par exemple, à l'amour, et que finalement, ben, il n'en pense pas un mot. Il t'a fait croire parce que, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était de t'avoir à côté de lui, ou profiter de ta présence, ou profiter de quelque chose que tu as. Et au final, une fois qu'il a profité de ça, ben, il n'en a plus rien à faire, quoi. Donc, j'ai cet ordre ici et j'espère que, en tout cas, vous avez compris et que vous n'allez pas vous laisser trimballer comme une serpillère. Ça, c'est un message pour peut-être une personne ou quelques personnes. Maintenant, on parle aussi pour certains, il y aura une réconciliation, d'accord? Je ne sais pas si c'est avec cette personne-là. Ça peut être avec une autre personne. Mais voilà, il y aura une réconciliation. Je vais juste demander si c'est avec cette personne. C'est pas avec cette personne. Pas du tout. D'accord? Il y aura une réconciliation avec une personne pour certains. Donc, on va commencer le tirage avec les cartes. Parce que là, j'étais dans la canalisation. D'accord? Ce que j'avais reçu. Mais vous allez recevoir un cadeau après une trahison. Hein. Il faut le savoir. Hein. Vous allez recevoir un cadeau après une trahison. Sagittaire, octobre 2024. On y va, c'est parti. Sagittaire, octobre 2024. Merci les guides pour tes enfants qui sont là. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci les anges, merci les accords. Retour à la joie. Ah ben oui. Alors je ne vais pas prendre celle-là, mais il y a quelqu'un qui va te faire un cadeau comme quelque chose. Oh oui, d'accord. Il y a encore la trahison, tu vois. Il y a la trahison et c'est la même carte. Et cette personne regrette. Pour moi, il y a une double trahison pour certains. Tu vois, les cartes ne sont même pas les mêmes, mais c'est le même message que j'ai reçu. Une double trahison qui a fait que il y a certains qui sont partis pour essayer de trouver bonheur ailleurs et qui ont toujours le cœur quand même blessé. C'est comme si tu as été trahi. Regarde, tu as le soleil là qui revient. Hein. Le soleil, 2 fois le soleil, on te dit de quitter les combats internes pour pouvoir avancer. C'est comme s'il y a une double trahison pour certains qui vous a mis dans vraiment la lune, la souffrance du cœur. Ça a été long. Et vous êtes parti de là, mais vous n'êtes pas encore complètement guéri. Okay? Peut-être que vous allez partir de là pour essayer de guérir votre petit cœur. Vous avez la Vierge Marie qui va vous aider à sortir de ça. Ça, c'est la Vierge Marie, ça, c'est la trahison. Ok? La vie sentimentale, il y a un retour à la joie dans votre vie sentimentale. Un retour vraiment à la joie et au bonheur. Après beaucoup de trahison. Voilà, il n'y a pas que pour les autres. Qu'est-ce que j'ai là? Un nouveau départ. Et il fallait quitter d'abord quelque chose hein, pour pouvoir finalement se retrouver hein, aussi. Hein. Ami Sagittaire, octobre 2024. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont là. Vous avez le divan pour une famille, pour une construction de famille. Peut-être que vous êtes en couple aujourd'hui et peut-être que vous vous demandez si c'est le bon endroit. En tout cas, vous avez le divan là par rapport à ce foyer. Ok? Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas fait le bon choix, je ne sais pas, mais là, vous avez le divan. Et quand le divan est quelque part, c'est que vous êtes à l'endroit où vous devez être. Vous allez retrouver la joie pour certains. Ok? Parfois, on se dit, ah, je ne suis pas au bon endroit, alors que c'est là que tu dois être. Voilà. Et s'il y a eu des trahisons,
ces trahisons-là sont souvent là pour peut-être nous faire comprendre certaines choses et nous apprendre sur notre chemin de vie aussi. Allez, je ne sais pas quel message on va te donner, mais on va aller voir ensemble. Dans ta vie sentimentale, tu as la joie qui revient, un retour à la joie, un retour au bonheur. Tu vas peut-être aussi fêter quelque chose, d'accord, qui va t'apporter beaucoup de plaisir. Dans ta vie professionnelle, tes guides sont là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans ta vie créative, la famille, le foyer. Alors, que tu l'aies créé déjà ce foyer ou pas, on te dit que ça va venir. Ça va le faire. Ça va être, si c'est déjà créé, ça va se consolider. Et si c'est déjà créé, on te dit que tu es aidé par tes guides. Même si tu as rencontré des turbulences, tu as rencontré des trahisons, ça faisait partie de ton chemin de vie. Donc, vraiment, je veux pour que les gens comprennent ici que c'est pas, là aujourd'hui, dans cette guidance, c'est pas je jette. Voilà, là, on voit quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos à quelque chose, d'accord? Et si c'est ton autre qui est parti, t'a laissé dans cette situation et que tu as dû être fort, on te dit, ça fait partie de ton chemin de vie. Puisque tu as eu le divin avec toi. Le divin ne vient pas si, il ne se manifeste pas si il n'est pas dans ta vie. C'est une guidance. Il est là, il est au contrôle. D'accord? Donc, toutes ces souffrances, accepte-les, demande tout simplement qu'on t'accompagne. Comme l'apôtre Paul disait, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, pour moi, il y a une notion ici d'accepter pour que, au final, cette énergie de 8 d'épée où tu as le sentiment de ne plus avoir la force, les outils nécessaires pour t'en sortir, tu as les mains attachées, les yeux bandés et tout, on te dit parce que tu l'auras accepté, parce que tu as compris que tu n'es pas seul, parce que tu as compris que ce que tu es en train de faire, c'est orchestré par là-haut, que tu vas recevoir ta récompense. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut accepter. Et c'est une justice divine qui vient pour t'aider à manifester tes rêves, à réaliser tes rêves. Et j'ai un homme derrière, hein, quelqu'un qui va venir te donner son cœur. Hein, malgré tous les combats, et ces combats-là d'ailleurs, ils sont détruits aujourd'hui parce que tu as retrouvé tout simplement cette paix du cœur, l'amour. Ça peut aussi être pour moi une belle réconciliation où on quitte un blocage avec une personne parce que ça n'allait pas du tout. On a la tour et le blocage. Voilà. Le diable ici, il y a quelque chose qui bloquait une relation, qui bloquait une issue, qui bloquait un foyer, qui bloquait une réussite, quelque chose qui bloquait. Et cette chose-là va être détrônée parce que tu as le divin avec toi. Amen. Alors ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, ta vie spirituelle. Merci les guides pour les amis sagittaires qui sont là. Tu déposes un fardeau. Tu as traîné ton fardeau, ça y est, c'est bon, tu l'as porté et tu as montré que tu pouvais le porter. Même si tu as hurlé par moments, même si ça a été difficile parce que tu as eu un roi d'épée là, tu as un roi d'épée, tu as un roi de bâton. Donc, il y a peut-être deux hommes là qui ont intervenu dans ta vie ou qui se sont manifestés dans ta vie où ça a été chaud bouillant pour certains. Et j'ai deux hommes et j'ai le choix ici avec une autre femme. J'ai une femme, j'ai deux femmes, j'ai deux hommes. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais rappelez-vous que vous avez le divin dans votre vie. D'accord? Vous avez la Vierge Marie qui est là. Dans la leçon de vie, tout ce que tu as traversé ces derniers temps, tout ce que tu as vécu, on te dit que c'est une leçon de vie. Maintenant, il faut que tu le regardes sous un nouvel angle parce qu'en le regardant sous un nouvel angle, on t'ouvre la porte du bonheur. Amen. On t'ouvre vraiment la porte du bonheur et pour certains, l'abondance aussi. On vous demande d'arrêter de vous battre tout seul. Confiez-vous à vos guides. Dans la leçon de vie, vous avez la divine maman qui est là et vous êtes sur une chaîne qu'elle a créée. Cette chaîne Marie Fatma a été créée par la Vierge Marie. Donc, dans ton enfant intérieur, beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, beaucoup de manque, beaucoup de manque. Le manque ici peut parler du manque financier, du manque des moyens pour pouvoir réaliser tes vœux, tes rêves, etc. On va recouvrir pour qu'on donne un peu plus ample information. Dans tes peurs, tu te dis, mais je ne vais jamais quitter ce pourri cycle, ce cycle qui ne se termine jamais. C'est comme si tu as traîné le même cycle pendant des années, pendant des vies. Là, tu as peur de ne pas quitter ce cycle, mais la vie, elle est faite de saisons. Même si ça dure, il y a des cycles qui durent 20 ans, 22 ans. Vous savez, Joseph a eu un cycle qui a duré, Joseph, le mari de la Vierge Marie, 22 ans. Moïse, le sien a duré 40 ans. Je ne sais plus qui c'est qui a duré. David, le roi David, c'est 10 ans. Donc, chacun a son chemin de vie. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur. Ça sera la fin de ce cycle.
Et là, en l'occurrence, nous avons le chiffre 21. Donc, pour moi, le chiffre 21 parle de la fin d'un cycle. D'accord? C'est pour ça que souvent, à chaque 21, au bout de chaque 3 mois, on a une nouvelle saison. Donc, l'automne, l'été, d'accord? L'hiver. Là, on est arrivé depuis le 21, c'était l'automne. Regardez. Vous allez partir vers autre chose. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Et vous n'allez pas partir toute seule ou tout seul. Vous avez un binôme, vous êtes avec quelqu'un. Il y aura un nouveau départ avec une personne. Ou ça peut aussi être une entreprise. En tout cas, même si c'est une entreprise, c'est un binôme. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous allez réaliser. Vous serez accompagné et aidé. D'accord? Donc, on va recouvrir tout ça pour pouvoir avoir une lecture beaucoup plus élargie. D'accord? Sagittaire, octobre 2024. Merci les guides. Dans ta vie sentimentale, c'est la fin de l'attente. D'accord? Parce que cette joie ici. Alors mes belles âmes, comme vous avez constaté, la vidéo s'est coupée. Donc je parlais toute seule et vraiment c'était parti. On nous avait donné beaucoup de messages. Donc je ne la referai pas, je ne referai pas tout ça en entier, mais je vais vous faire le résumé de ce que les guides m'ont donné. Ici, nous avons vraiment la fin de l'attente. La fin de l'attente, vous avez demandé des choses, c'est la fin. Ok? Vous avez la divine maman qui est là, qui va vous apporter vraiment une stabilité. Donc on parle de soleil qui va revenir dans votre vie. Le soleil nous parle de triomphe, de la réussite par rapport à des choses que vous avez demandées. Et on parle qu'on va vous éclairer aussi sur votre chemin parce que ça, c'est vraiment les deux belles cartes. Enfin, c'est pas les plus belles, mais la plus belle, c'est vraiment la 77 qui parle d'évolution. Mais ce sont les trois premières belles cartes, 77, le soleil et celle-ci. D'accord? Et on parle vraiment d'éclairer quelque chose qui tanguait. Vous avez vécu un moment où la vie, vous n'étiez pas sûr d'avancer, vous n'étiez même pas sûr de pouvoir faire ce voyage. Ça peut être un voyage physique, mais ça peut être un voyage spirituel. On vous dit que oui, vous allez vraiment y arriver. C'est la fin d'une période de stagnation, la fin de l'attente également. On vous dit oui. Vous allez vraiment, encore une fois, nous avons la 2 de bâton qui parle d'avancer, du binôme. On peut vraiment la recouvrir, d'aller vers un soleil. Nous avons eu le soleil, l'éclairage, le bateau, le voyage. Et nous avons aussi une information qui est arrivée qui nous parlait d'une personne qui est très mal et qui peut-être prend des médicaments ou alors se drogue. Et on parle vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide dans votre environnement, dans votre entourage. Tout le monde ne sera pas concerné, bien entendu. Et cette personne ne se voile la face, elle ne veut pas voir. Peut-être c'est quelqu'un qui boit beaucoup aussi ou qui a des dépendances. En tout cas, il y a quelque chose ici à demander de l'aide pour cette personne. Il y a aussi une notion de retour ici à la justice divine par rapport à certaines choses que vous avez vécues et qui vous ont vraiment sonné. Vous avez été dans un fardeau à n'en plus finir. Vous avez vraiment porté un fardeau. Ça a été long à traîner. On vous parle ici de vous alléger et ce sera la justice divine qui viendra faire foi. D'accord? Vous avez le divin qui vous accompagne. Vous avez la Vierge Marie et on parle de vos guides ici. Une situation qui va avancer, vous avez la roue de la fortune et vous avez le fou. Donc, ça sera une accélération aussi, hein, parce que voilà, il n'y a pas que la fin de l'attente, mais il y aura une accélération de ce que vous avez demandé. Mais pour cela, il va falloir vraiment que vous soyez concerné, impliqué, savoir poser vos doléances, savoir faire vos prières, faire des demandes. N'hésitez pas à demander une guidance privée pour que je vous redirige un petit peu. Vous savez que les guidances de 21 avec Marie sont des guidances prières également, donc vous pouvez également les suivre pour recevoir des prières collectives. Mais là, on parle du cas par cas. Quand c'est du cas par cas, comme je dis souvent, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi le sont. Donc la situation de Pierre n'est pas celle de Jean, de Jacques. Donc venez demander de l'aide par rapport à vos problématiques personnelles, si vous avez besoin, bien entendu. Mais tout ce que je vois ici, c'est qu'au milieu de cette guidance, nous avons le retour à la joie après beaucoup de tristesse. Et ça peut aussi toucher une famille qui va se réconcilier. Il y aura également des rapprochements entre des personnes qui ne se parlaient pas. Donc voilà, et on vous dit oui. C'est vraiment la confirmation ici de ce grand oui. Et on vous dit, les renards, les gens qui étaient dans la fourberie et tout, ils vont être mis à nu. Hein. Et même si vous avez vécu tellement de tristesse par rapport à ces personnes, restez toujours dans l'amour, restez dans le cœur parce que, voilà,
Ça va vous permettre de vous reconstruire. Et on parle de la fin également des problèmes financiers, la fin du lymphatisme, ici la fin de la mendicité. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue là, qui a besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est comme ça. Ne restez pas seul dans votre coin. On parle de la fin d'un labyrinthe qui a été long. Une autre direction s'ouvre à vous. On va vous aider à la prendre. Super, j'adore. Pour pouvoir vous reconstruire. Pour certains, ça peut aussi être déménager, construire quelque chose, un foyer, une maison. On va vous montrer une autre direction. Et ça, c'est la meilleure carte de ce tarot dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a vraiment les 3 meilleures cartes là. Donc, pour moi, même si vous avez vécu une période qui tanguait, là, les astres sont alignés pour vous là. Donc là, vraiment, si pour vous, en plus on a la carte du cadeau, donc si pour vous cette période vous ne recevez pas l'aide des guides, c'est que vraiment vous n'avez pas assimilé peut-être ce qu'on vous a dit sur les enseignements que vous avez dû suivre, puisqu'on parle ici de la leçon de vie pour aller vers un nouveau cycle. Pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle ici pour aller vers un nouveau et ce sera un cycle plein de bénédictions puisque nous avons le soleil, la réussite, l'éclairage et la meilleure carte, l'évolution, malgré tout ce qui a pu se tramer autour de vous, même si vous avez eu des moments où ça tanguait, mais là on parle vraiment que la stabilité revient puisque cette carte vous confirme que ça y est, c'est acté. Maintenant, c'est à vous de comprendre que ces trahisons, ces ruses, ces choses-là, vous devez rester dans l'amour et pardonner à ces personnes pour que vous puissiez recevoir vos bénédictions aussi. Ça marche comme ça. Le cadeau, il est là et c'est un cadeau divin. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner plus que ça parce que voilà, les messages sont juste parfaits. Qu'on ait les 3 meilleures cartes de cet oracle, Adaliaski, donc tout est là. Il y a un nouveau départ et pas qu'un. Pour moi, il y a même peut-être 2 situations qui vont se chevaucher et le soleil, il est là. Hein. On parle de la fin du cauchemar là. Et ce soleil, pour moi, il y a quelque chose ici avec la justice divine sur les personnes qui vous ont vraiment manipulé ou causé du tort. Parce que voilà, au final, chacun récolte ce qu'il fait, ce qu'il sème. Ce soleil-là vient vous montrer une nouvelle direction et vous donner la stabilité dont vous avez besoin aujourd'hui pour continuer le voyage. Voilà mes amis Sagittaires, même si la guidance a été coupée, vous voyez que finalement les choses s'enquillent bien. Même si vous avez vécu des moments difficiles, la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. Les guides sont là pour vous permettre de vous reconstruire et vous allez même oublier les moments qui étaient compliqués dans votre vie et vous allez juste profiter de ce bonheur qui vient puisque le bonheur il est là, hein, il est là, il est là. Voilà. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous aime et de tout mon cœur, mais ça vous le savez tellement, tellement déjà. À très bientôt.